Bonjour, prophète David. Bonjour, chère sœur. Soyez le bienvenu. Amen, amen. Nous sommes heureux de vous recevoir une fois de plus à cette interview. Vous avez beaucoup de révélations troublantes à partager à toutes les églises du monde entier, en particulier aux évangélistes. Nous vous donnons la parole aujourd'hui afin que vous exprimez ces révélations à tous vos frères. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vraiment m'adresser à tous mes frères évangélistes. Précisément, tous ceux qui sont évangélistes d'une révélation troublante qui m'a marqué, que le Seigneur m'a mandaté pour parler franchement à mes frères à travers le monde entier. Et je veux que tu t'asseyes, toi qui m'écoutes ce matin, je veux que tu ailles même avertir ton pasteur s'il n'a pas pu suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les pasteurs, à tous les évangélistes, à tous les prophètes du monde entier, particulièrement les évangélistes, comme je le disais tantôt. C'est très grave, chers frères, réveillons-nous. Nous ne sommes plus dans ce monde que nous avons connu en 1980. Nous ne sommes plus au temps de la grâce comme vous le prêchez dans vos églises. Nous sommes à un temps très terrible. Nous sommes en plein dans l'Apocalypse, chers frères. Et il y a quelque chose qui est en train de se préparer contre les évangélistes que le Seigneur m'a révélé, qui est vraiment effrayant. Pendant que vous les pasteurs, vous les prophètes, vous les évangélistes, vous avez sciemment laissé l'évangile de Jésus-Christ pour enseigner la bénédiction, pour enseigner le mariage, pour enseigner la prospérité, pour enseigner la Shekinah. Or, en réalité, la Shekinah, c'est un mot satanique qui a été introduit dans les écoles pastorales. La Shekinah, ce n'est autre que Baphomet, un démon, un dieu qui a des seins. La Shekinah, c'est la féminité de Dieu. Et vous enseignez les logos et les rémas que vous avez pris dans les écoles pastorales. Pendant que vous, les évangélistes, Rome, le Vatican, avec son pape, son nouveau pape élu, le pape François, en train de préparer des plans machiavéliques contre vous, pasteurs, contre vous, les prophètes. Des lois sont en train d'être votées en cachette, qui vont être administrées à tout le monde, à cause des évangélistes. Parce que c'est les évangélistes qui sont les seuls récalcitrants, ce sont eux qui suivent réellement l'évangile de Jésus-Christ. Pendant que frères pasteurs, frères prophètes, frères apôtres, vous nommez des femmes pasteurs à la chair pendant que vous faites cette abomination. Pendant que Jézabel a envahi toutes les églises évangélistes pour prêcher. Pendant que vos femmes, vous les avez nommées pasteurs. Or, Pierre était chef de l'église, il était marié, sa femme n'était pas pasteur. Aucun apôtre n'a nommé sa femme pasteur. Pendant que des mystiques, des sorciers, des féticheurs se sont faits prophètes dans les églises évangélistes pour égarer un grand nombre avec des chevalières, avec des chaînes ici. Ils font boire de l'eau dite bénite aux gens, des eaux de la sorcellerie blanche, de la magie blanche aux gens. Ils font boire de l'huile d'onction. Ils ont commencé à parler d'onction. En réalité, l'huile d'onction n'existe pas. Ça existait dans l'Ancien Testament, c'était uniquement dans le tabernacle. Mais ces huiles sataniques sont mises sur le peuple de Dieu, sont aspergées pour envoûter le peuple, pour qu'il reçoive beaucoup d'hommes et reçoive des offrandes. Pendant que les pasteurs se mettent en association évangélique pour empêcher l'évangile d'avancer. Pendant que vous vendez des bracelets, pendant que les pasteurs éditent des livres, ils font des concurrences même pour faire sortir des livres. Pendant que les femmes aussi font des concurrences pour faire sortir des livres. Pendant que des pasteurs mystiques qui sont aimés par beaucoup d'hommes font des programmes pour parler de contemplation. Le mot contemplation vient de la franc-maçonnerie. Lisez le livre de Franz Jalis, un franc-maçon. Vous allez comprendre le mot contemplation. Et ensuite,
Vous faites des programmes de leadership. Le mot leadership a été encore donné par les francs-maçons dans les loges maçonniques pour amener les hommes à être orgueilleux. Chers frères, pendant que vous faites tout ça, au Vatican, voilà la révélation que j'ai à te donner. Au Vatican, à Rome, le diable a installé un pape pas comme les autres. Le pape François. Et je veux attirer l'attention des évangélistes. Pourquoi j'ai dit évangélistes? Parce que les évangélistes ont arrêté de donner l'évangile. Vous ne suivez plus l'évangile de Jésus-Christ. Vous vous dites que l'évangile de Jésus-Christ est trop dur. Vous avez commencé à vous faire une foule de docteurs et à donner au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Le pape François se fait appeler Vicarius Filii, c'est-à-dire représentant du Fils de Dieu. Ça doit attirer votre attention. Représentant sur terre du Fils de Dieu. La Bible dit, nous sommes en plein apocalypse. Nous ne sommes plus sous la grâce. Repentez-vous, pasteurs évangélistes qui prêchez la grâce dans les églises. Vous qui prêchez les abominations de bénédiction, d'enfantement, de richesse, de voyage, de leadership, de contemplation. Nous sommes en plein apocalypse. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé de vous dire. Nous sommes en plein apocalypse. Et le pape que vous voyez aujourd'hui à Rome a été envoyé par le diable, mis par le diable, pour vous combattre, pour installer tout ce qui a été prévu dans l'Apocalypse est en train de s'installer et vous avez encore le courage de prêcher la grâce. Vous ne prêchez plus la repentance. Nous sommes en plein Apocalypse. Je ne sais pas combien de fois le répéter, mais si je le répète 10 fois qu'il s'appelle réveiller un pasteur pour qu'il se répande, je vais le faire. Nous sommes en plein Apocalypse. Et le pape François, comme je le disais, s'est fait passer pour Jésus, le représentant du Fils de Dieu. Et le souverain pontife veut dire celui qui sert de pont entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Et il porte 3 couronnes. Ça veut dire Dieu dans le ciel, Dieu sur la terre, Dieu dans les abîmes. Et le Vatican, en latin veut dire Vaticanus, qui veut dire Dieu divin. Le basilique, la basilique Saint-Pierre, veut dire le dragon, le serpent ancien. C'est un serpent. Basilique veut dire serpent ancien, c'est le dragon. Donc, tout Apocalypse est devant nous pendant que vous, les évangélistes, vous vous amusez encore à faire boire de l'eau aux gens. Vous vous amusez à vendre de l'huile d'onction. Vous vous amusez à vendre des bracelets. Vous vous amusez à fêter Noël. Vous vous amusez à fêter le 31 décembre. Vous perdez le temps au peuple. Pendant que nous sommes en plein Apocalypse, je vous dis, le pape François est le dernier pape, l'un des derniers, ou bien le dernier pape que l'Antichrist a installé. Ce qui vous avait été annoncé dans Apocalypse, nous avons dépassé déjà Apocalypse 6. Je vous fais cette révélation, j'ai été envoyé pour vous faire la révélation. Nous ne sommes plus sous le temps de la grâce, nous avons dépassé Apocalypse 6. Le pape François a fait des courses physiques et spirituelles, dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Il a pris des degrés. D'abord, le pape François enseigne que le sacrifice à la croix de Jésus, en tant qu'homme, Jésus a échoué. Il enseigne que, comme toutes les religions parlent d'amour, donc ces religions vont aller au ciel. Il enseigne que les homosexuels, les pédophiles, sont bien reçus devant Dieu parce qu'ils ont Dieu dans le cœur. Ce pape enseigne plusieurs blasphèmes et il prend la place de Dieu, il est en train de transformer la Bible sur vos yeux. Et aujourd'hui, partout où il passe, il est acclamé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Arrêtez un moment de fêter vos Noël. Arrêtez un moment de fêter vos 31. Et puis regardez Apocalypse. Regardez Rome.
Regardez ce que le pape François est en train de faire. Vous avez cru que c'était une histoire des reines du ciel et des statues. Non. Nous sommes en plein antéchrist. Nous sommes en plein dans Apocalypse avec le pape François. Vous attendez que la Russie a voté une loi contre l'enseignement de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Ils n'ont pas un problème avec les musulmans. Ils n'ont pas un problème avec les bouddhistes. Ils n'ont pas un problème avec les Indiens. C'est vous les évangélistes qui visent. Parce que c'est vous qui êtes les plus récalcitrants. Le pape François a déjà décrété la religion œcuménique. Top veut dire tradition œcuménique de la Bible. Donc la religion œcuménique a été déjà décrétée. Ils font des réunions. Les seuls qui manquent, c'est les évangélistes, vous. Les pasteurs évangélistes. Donc beaucoup de mystiques avec les jésuites ont été introduits au milieu de vous pour que vous changiez l'évangile de vérité qui est la repentance et vous commencez à prêcher la prospérité, vous commencez à prêcher la grâce. Or, on est dans le jugement, on est dans plein apocalypse. Je vous demande pardon ce matin. J'ai été effrayé par ce que j'ai vu. Le pape François sort des blasphèmes aux yeux de tout le monde. Il est en train de mettre l'ordre mondial en place. Tu peux être bouddhiste, tu vas en Inde, tu n'as pas de problème. Tu peux être bouddhiste, tu vas en Israël, il n'y a pas de problème. Tu vas chez les musulmans, il n'y a pas de problème. Et même quand tu vas voir les musulmans, ils peuvent te dire on peut s'associer aux catholiques. Mais au fait, en réalité, un chrétien évangéliste, je vous dis bien évangéliste qui a la Bible en main, qui va en Inde, on le tue. Il a la Bible en main, il va en Arabie Saoudite, on le tue. Il a la Bible en main, il va chez les bouddhistes, on le tue. Il va chez les catholiques, on le rejette. Parce qu'il n'existe pas sur la terre des chrétiens catholiques. Soit on choisit d'être catholique, soit on choisit d'être chrétien, mais il n'existe pas sur la terre des chrétiens catholiques. Le catholique, c'est celui qui suit le Vatican et Rome. Si Rome dit aujourd'hui on change la Bible, il change. Si Rome lui dit d'adorer les statues, il adore les statues. Mais le pape François et le Vatican, je vous dis, sont en train de transformer la Bible. Ils ont déjà créé la ville à Satan, Astana, qui est une ville qui existe, qui a été créée par les francs-maçons. Et sur cette ville, il y a une tour qu'on appelle l'arbre de vie, où toutes ces religions-là ont déjà leur siège et il y a un point au milieu. Et ils ont fait une pyramide dans cette ville qu'on appelle la pyramide de la paix. Vous les évangélistes, je vous demande pardon. Repentez-vous, pasteur. Repentez-vous, prophète. Repentez-vous, apôtre. Rendez au monde ces abominations que vous avez prises dans les écoles pastorales. Le monde est en plein apocalypse. Nous ne sommes plus sous la grâce. La Bible nous dit dans Apocalypse 6, nous avons dépassé Apocalypse 6, mais je vais vous rappeler pour que vous compreniez. Un cheval blanc est sorti, une couronne lui a été donnée. C'est Rome, la papauté, et le Vatican qui a terrassé le monde, qui a tué des milliers de personnes dans les premiers, dans le deuxième siècle, etc. Ensuite est sorti un cheval roux, le communiste, avec Mao, avec l'URSS, avec le Japon. Il y a eu des milliers de personnes à cause d'eux. Ils avaient tout pouvoir. Ensuite est sorti le cheval noir, le capitaliste. Ils ont eu plein pouvoir. Aujourd'hui, le cheval qui est sorti dans le ciel, que le Seigneur m'a révélé, c'est l'islam. Ils ont le pouvoir de tuer actuellement, égorger les gens, au nom du Dieu Allah, au nom de l'islam. Et pendant qu'on est plein, on est dans plein apocalypse, et qu'on va atteindre bientôt Apocalypse 12, vous pasteurs, vous prophètes, vous êtes en train de jouer, en train de mettre des chapeaux de Papa Noël sur vous. Vous êtes en train de vous distraire avec la fête de Noël. Vous êtes en train de nous distraire avec le 31 décembre. Vous êtes en train de vous distraire avec vos femmes que vous nommez pasteurs. Vous prêchez le mariage comme si on a besoin d'aller à l'église pour se marier. Vous prêchez les enfantements, vous prêchez la bénédiction, vous prêchez la contemplation, vous prêchez le Réma, le Logos, vous prêchez les Shekinah. Repentez-vous sincèrement de tous ces égarements, c'est important.
Nous sommes en plein Apocalypse. Et voilà encore la révélation qui m'a été faite. Il y a une armée avec le Vatican. Je vous ai dit que le pape François est le pape le plus satanique que nous avons connu. Et ceux qui lisent Apocalypse, que celui qui a les oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire aujourd'hui à l'humanité. Le pape François, avec les États-Unis, en association avec tous les sataniques, les jésuites, ce sont les plus dangereux, ils vont organiser bientôt une guerre contre l'islam, une guerre ouverte avec une armée qui va être faite. La Bible dit, quand ce qu'aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. L'islam va être poursuivi. Une armée va se dresser contre l'islam. Après cette armée, il aura l'occasion, que ce soit lui, que ce soit son prédécesseur qui va venir, il aura l'occasion de dire que c'est à cause de la religion qu'il y a eu beaucoup de meurtres. Parce que près de 1 millier de personnes vont mourir. Et après ça, tout le monde va se tourner vers le Vatican, vers Rome, vers le pape, pour dire qu'il fasse, au nom de la paix, la religion unie qu'il a déjà fait, mais tout le monde va prôner ça, et des lois vont être signées. Mais ils vont créer une guerre contre l'islam. Bientôt, elle va être ouverte, elle va être farouche. Et ceux qui sont visés à travers tous ceux-là, à travers toutes ces guerres, c'est les évangélistes. Parce qu'on n'arrive pas à les canaliser. Et au milieu des évangélistes, il y a beaucoup de mystiques, prophètes avec des chevaliers, avec des chaînes qui ont été introduites. Il y a beaucoup de faux pasteurs à travers les écoles pastorales. On vous dit qu'on n'étudie pas Dieu, vous ne comprenez pas, pasteur. Répentez-vous. Tous ceux qui font les écoles pastorales sortent avec les mots Shekinah, les mots Réma, les mots Logos. Je vous demande pardon, vous qui avez été pasteur, vous qui avez fait les écoles pastorales, regardez bien vos études. Les jésuites, les mystiques ont introduit des mots pour vous amener à régner Dieu. Mais le monde entier vous guette. Toutes ces guerres qui vont être faites, c'est vous qui êtes visés. Parce qu'en réalité, le chapelet que tiennent les catholiques en main ont été pris par l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté ça de l'islam, ils ont emprunté ça des hindous. Voilà un peu la vérité qui se passe aujourd'hui sur la terre. Pendant que vous amusez à fêter les Noël le 31 décembre, il y a une guerre qui se prépare. Il y a une religion unique qui se met en place. Et le pape est en train de changer la Bible. Le pape est en train de changer la loi. Il dit, ce pape François, il dit qu'il n'est pas trop important de parler de sanctification et que même le paradis n'existe pas. Il dit même que l'histoire d'Adam et Ève est une fable, que ça n'existe pas. Le pape François a sorti ça de sa bouche. Je vous demande pardon, pasteur, repentez-vous. Évangéliste, repentez-vous. Prophète, repentez-vous. Jésus-Christ a besoin de vous pour apporter le dernier réveil. Le dernier réveil, ce n'est pas la grâce. Le dernier réveil, c'est la repentance. En tant que prophète, ce matin, j'ai fait ma part. La Bible dit que les hommes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je ne peux pas suivre les aînés. Parce que je sais que quand je regarde la télévision, les aînés, avec tout le monde qui les suit, qui les écoute, ils vendent des lieux d'onction. Ils vendent leurs CD. Ils font des séminaires payants. Ils font sortir des livres. Ils font l'anniversaire même dans l'église. Un aîné n'est pas un exemple pour moi. Ceux qui sont un exemple pour moi aujourd'hui, c'est ma Bible, c'est les apôtres, c'est Jésus-Christ. Aucun apôtre avait sa femme qui montait sur la chair. Quand les apôtres vivaient, aucune femme ne prêchait. La seule femme qui a prêché, la Bible a dit que Jésus lui a fait une reproche. Tu laisses la femme Jézabel. Personne ne vendait de l'huile d'onction. Personne ne vendait de l'eau bénite. Personne ne versait l'huile sur les gens, l'eau bénite sur les gens. Personne ne vendait des bracelets. Soyez bénis. Repentons-nous, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, Rome vous guette. Je vais employer les mots père à terre. Vous les évangélistes. Tout ce que le pape François fait vise à attaquer ouvertement tous ceux qui vont vraiment avoir la Bible. Et ils sont censés être les évangélistes. Et c'est les évangélistes qui vont être persécutés. C'est eux qui vont parcourir le monde entier pour annoncer le vrai évangile parce que la Bible va bientôt disparaître. Il
Il y a des messages sur YouTube qui vont disparaître bientôt. La Bible dit quand ce que aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Soyez bénis, chers sœurs, c'est ce que je voulais partager à mes frères à travers le monde. Il est temps qu'on se répande. Aujourd'hui, même si des pasteurs ne me reçoivent pas, ce n'est pas important. Mais la vérité va être prêchée. Soyez bénis.